Vous voyez quand même deux points dans la région Île-de-France, hein, parce qu'il s'agit quand même de 15 000 morts en 2003. En 2030, on aura tous les étés qui seront comme 2003. Donc si on veut avoir 15 000 morts tous les étés dans la métropole du Grand Paris, on n'a qu'à ne rien faire. Comment est-ce qu'on s'en sort? Avec les services écosystémiques que la nature nous rend. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une grande continuité ici, et on a une grande continuité ici, qui est justement, nous on est là, hein, qui justement passe par la forêt de Meudon et tout ça. Donc, deux grands trucs majeurs pour rafraîchir. Il y a 5 degrés d'écart avec l'effet albédo, hein, donc les îlots de chaleur dans les zones urbaines, 5 degrés d'écart quand il y a des végétaux, quand il n'y en a pas. Donc on a absolument besoin de ça. Je ne parle pas de l'oxygène, de la fixation des poussières, de la fixation du carbone que les végétaux rendent. Hein. Et deuxième point après le réchauffement climatique, deuxième point majeur, c'est l'érosion de la biodiversité. Et la biodiversité, quand on est dans une zone urbaine, il faut que ça rentre dans la ville, que la ville cesse d'être une coupe. Vas-y, passe la suivante. Donc là, voilà cette zone. Hein. On voit donc qu'on est... La 118, elle est ici. Et on voit qu'on a donc ce fil vert, là, qui indique la continuité. Alors, quand on a la voie royale qui coupe le fil vert, on imagine que la continuité ici, elle est beaucoup plus difficile quand on a des immeubles à rétablir que quand on est sur la 118, où c'est quand même, il y a 2 fois 2 voies, c'est pas trop grand, pas trop coûteux. Vas-y, continue. Alors voilà, donc la 118 est là, et là on a la forêt de Meudon. On voit qu'il y a 2 points qui sont très spécifiquement marqués pour rétablir la continuité des étangs sur Meudon, et un autre ici pour rétablir la continuité verte qui est portée là, qui va jusqu'à Bougival. Hein. C'est tout ce truc qui en plus... Ça, ce sont les étangs. Pourquoi on a des ruptures de continuité au niveau des étangs? Tu sais bien que les crapauds, ils vont d'un truc pour se reproduire dans une mare, et à ce moment-là, ils se font écraser par les bagnoles, donc ils font des crapauds. Donc ils ont fait une... Là, c'est la 118, celle-ci. Là, ça, ce sera la route des 7 tournants de Meudon, peut-être? Non, mais ça, c'est la continuité. La question, c'est est-ce que l'ensemble du territoire est perméable à la faune et à la flore partout, et aux piétons et aux cyclistes partout? C'est la base même de la fluidité du vivant dans les zones urbaines. Non, mais sinon... la direction du vivant sur la voiture après... Ah oui, non, mais il faut savoir quelles valeurs on porte. Ouais. Est-ce que ces valeurs-là sont des valeurs positives qui nécessitent d'être prises en compte, ou est-ce que c'est un supplément d'âme et puis on continue à faire du béton, du bitume, des vitrages qui réfléchissent à la chaleur? Donc là, on a ce point-là et celui-là. Point de fragilité du corridor arboré, et l'autre, c'était secteur riche en mares et mouillères recoupé par des infrastructures de transport. C'est bien la découpure, c'est bien découpé. Vas-y. Ah, et là, on arrive aussi pour l'étang des Ursines. Oui, c'est ça. L'étang d'Ursine, ils ont coupé, parce qu'il y avait plein de... Dans la forêt de Ursine Nature... Oui, mais il n'est pas coupé. Non, ils coupent la circulation, temporairement, migration, d'accord. Dans les bois de Meudon, dans le bois. Mais c'est pareil à Rueil. À Rueil, on coupe la circulation pendant certaines périodes. Et voilà, donc on voit que c'est la zone de densification. Là, c'est donc ici les Moulineaux, Boulogne. Les pastilles indiquent une zone de densification, sauf ici. Donc on voit que cette zone-là n'a pas vocation à être hyper densifiée. Donc on a tout intérêt ici à en faire un poumon vert comme le Central Park aux États-Unis, et parce que c'est ça qui permettra que la ville reste vivable quand on va nous faire 70 000 logements par an en Île-de-France au lieu de 35 000. Hein, c'est bien beau de densifier, mais si on n'a pas ce qui permet que ce soit encore vivable, en termes de climat, en termes d'oxygène, en termes de poussière, en termes de tout ce qu'on veut, et de bien-être, et d'agrément, et des petits oiseaux, les papillons, tout ce qu'on veut. Il faut intensifier aussi la vie de façon générale. Et pour ça,
est-ce qu'il est opportun d'avoir une coupure en plein milieu d'un bois comme ça? La question se pose. Et quand on aménage le carrefour ici, on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un piquage en impasse ici, un piquage en impasse là? Alors ça peut se faire, ça peut se faire progressivement. On peut déjà mettre des feux rouges le long, on peut déjà abaisser les vitesses, on peut ensuite avoir des effets de levier petit à petit. Là, la loi sur la transition énergétique vient de mettre en place ce qui se fait en Italie, les zones de trafic limité. Ils appellent ça des zones de circulation restreinte. Paris va le faire, ça veut dire qu'on sélectionne ceux qui passent ici, oui, non pas sur leur vitesse, non pas sur leur véhicule, mais pourquoi passent-ils là? C'est-à-dire sur leur usage. A priori, en Italie, donc, tout est interdit, sauf ceux qui sont autorisés. Donc, les véhicules pour les services, les pompiers, les habitants, ceux qui vont à l'hôpital, c'est selon l'usage, on met ceux qui sont autorisés. Alors, la ville de Paris ne trouve rien de mieux que de détourner cette procédure pour dire que dans le plan climat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imposer aux gens d'avoir des véhicules électriques, et dans les zones de circulation restreinte, il n'y a que les véhicules électriques qui rentreront. Alors ça, c'est pas du tout... C'est n'importe quoi. Celui qui n'a pas les moyens de se payer un véhicule électrique, il sera interdit d'entrer dans la ville, et ceux qui auront des véhicules électriques, parce qu'on ne prend que la question thématique de la pollution de l'air. Voilà. On ne regarde pas les externalités, d'où vient l'électricité, les déchets nucléaires, on ne regarde pas la pollution des pneus, la pollution de plein de choses. Une fois de plus, c'est à nous de dire, bah, nous on est des usagers lambda, puis on a toutes les démarches en même temps, donc on ne regarde pas uniquement la question des particules. Voilà. Et à chaque fois, quand on a une seule thématique comme ça, c'est comme la résorption des bidonvilles avec les grands ensembles. On regarde qu'un truc, et après, ce qu'on a fait, c'est plus pathogène que ce qu'il y avait avant, quoi. Et bon, donc, alors, voilà, donc là, vas-y, continue.